Bonjour, mon nom c'est Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Aujourd'hui, on va aller parler de virage continu et de virage à gauche non prioritaire. Donc, qu'est-ce qu'un virage continu? Donc, c'est un virage dans lequel il n'y a pas d'arrêt obligatoire. Donc, on tourne tout simplement à gauche ou à droite sans s'arrêter à une intersection si c'est sécuritaire de le faire. Donc, s'il n'y a pas de véhicules ou de personnes qui sont prioritaires sur nous à cette intersection. Si je m'apprête à faire face à une intersection, donc c'est un virage à gauche dans lequel il n'y a pas d'arrêt obligatoire, je mets mon clignotant, il n'y a pas de véhicule qui s'en vient en sens inverse de moi, donc je n'ai pas de besoin d'arrêter dans cette intersection et tout ce que je fais, c'est tourner sans m'arrêter, un virage continu. En ce qui concerne les virages continus, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire d'angle mort. Donc, lorsque vous êtes en mouvement, l'angle mort n'est pas obligatoire puisque vous avez la chance de bien observer votre environnement au fur et à mesure que vous avancez en direction de ce virage. Donc, il y a plusieurs circonstances dans lesquelles vous pourriez faire face à un virage continu. Par exemple, à un feu vert. Si vous voulez tourner à gauche à un feu vert, vous ne devez pas arrêter et faire un stop, bien entendu. J'ai l'exemple devant moi, j'ai un feu vert, je mets mon clignotant, je veux tourner à gauche par exemple. Donc je n'arrête pas et faire un arrêt obligatoire à la ligne, le feu est vert, je continue tout simplement mon virage. Ici, nous avons un virage à droite qui est continu, pas d'arrêt obligatoire, pas d'angle mort qui est nécessaire, tout simplement bien contrôler notre véhicule et le positionner au centre de la voie. Il y a certainement des moments où en virage continu, vous allez devoir vous arrêter quand même puisque de l'autre côté, à sens inverse de nous, il y aura des véhicules qui sont prioritaires sur votre passage. Dans ce cas, vous devez arrêter, laisser passer les véhicules et ensuite vous engager lorsque c'est sécuritaire de le faire. Dans une intersection, lorsqu'il y a une possibilité que ce soit un virage continu, les virages à gauche ne sont jamais prioritaires. Donc, les véhicules qui viennent de ce côté, en sens inverse, ont la priorité, sauf lorsqu'un feu de circulation nous indique que c'est à nous à y aller, comme un feu vert qui clignote ou une flèche nous indiquant de tourner à gauche. Donc, les fautes les plus fréquentes lorsque l'on fait un virage à gauche qui est continu, non prioritaire, ou même à droite de façon continue, serait de ne pas bien contrôler le véhicule automobile, donc initier le virage trop rapidement et se retrouver trop à l'intérieur du virage, ou au contraire, arriver trop vite pour prendre ce virage et faire une sortie qui est large. Donc, c'est le contrôle du véhicule automobile qui est en enjeu, particulièrement dans ce genre de situation. Ensuite, ce qui est encore plus critique que le contrôle du véhicule automobile réside plutôt dans la priorité de passage. Donc, si on fait un virage à gauche et qu'il y a des véhicules à sens inverse de nous, même si on se dit, mais c'est un virage qui est sans arrêt obligatoire, vous devez faire respecter la priorité des gens qui sont de l'autre côté de la rue. Vous ne pouvez pas passer devant eux, c'est eux qui ont la priorité. Et finalement, il y a plus une faute qui est relative à l'assurance au volant. Donc, ce serait d'arrêter complètement lorsque ce n'est pas requis de le faire. Donc, on est en virage continu, par exemple, à droite, et on arrête à l'intersection complètement comme s'il y avait un arrêt obligatoire. C'est un arrêt qui est inutile. Vous ne devez pas faire ce genre de manœuvre. Ça pourrait être dangereux puisque les véhicules derrière vous ne s'attendent pas à ce que vous faisiez un arrêt dans ces circonstances. Ils pourraient être très surpris de cette situation. Il pourrait même y avoir une collision relative à cela. L'autre chose pourrait être de ralentir de telle sorte que vous êtes en quasi-arrêt. Donc, on ralentit tellement pour faire notre virage qu'on devient un encombre à la conduite automobile pour les gens derrière nous et une source de confusion pour tout le monde qui fait face à cette intersection. Je vais vous faire un exemple de ce qu'il ne doit pas être fait dans ce type d'intersection. Donc, je m'apprête à faire un virage à gauche dans une intersection sans arrêt obligatoire. Je veux rentrer dans cette rue, je mets mon clignotant. Une faute serait de ralentir de telle sorte que ça devient un encombre à la conduite automobile. Donc, j'arrête presque mon véhicule, je manque beaucoup d'assurance et je continue mon virage. Alors que j'aurais dû le faire d'une seule traite sans faire perdre le temps à personne. Donc, une autre faute qui serait encore plus importante serait de faire un arrêt qui est complet, tel que si c'était une intersection avec un arrêt obligatoire. Je mets mon clignotant, je fais un arrêt
comme s'il y avait un arrêt obligatoire, un balayage visuel, un angle mort et je continue. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Au cas de la sécurité routière, vous ne devez pas arrêter inutilement votre véhicule dans les voies circulaires. Donc, si on revient sur la matière que l'on vient de voir, les virages continus, ce sont des virages dans lesquels il n'y a pas d'arrêt obligatoire à l'intersection. Nous devons simplement faire le virage sans s'arrêter. Aussi, les virages à gauche qui sont non prioritaires, dans ce type d'intersection, oui, c'est un virage continu s'il n'y a pas de véhicule qui s'en vient à sens inverse de nous. Donc, eux, on devra arrêter pour les laisser passer et ensuite continuer notre chemin. C'est très important et critique. Au niveau de l'évaluation, c'est une perte de points qui est majeure et dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement dangereux de ne pas tenir compte de la priorité des véhicules qui viennent à sens inverse de nous, bien entendu. Nous avons aussi appris que dans les virages continus, lorsqu'on ne fait pas d'arrêt du tout dans l'intersection, il n'y a pas l'obligation de faire un angle mort puisque lorsque l'on circule avant d'arriver à cette dite intersection, nous avons un bon visuel sur tout ce qui se produit devant nous et on peut tout simplement tourner. La raison est très simple. Si vous faites des angles morts qui ne sont pas utiles dans ce type de virage, il y a des chances que vous tourniez la tête pour faire votre angle mort, mais que vous soyez toujours en ligne droite, donc vous avancez encore à la limite de vitesse et c'est plus difficile de contrôler notre véhicule automobile puisque momentanément, on a regardé derrière nous et on a continué d'avancer à ce moment-là. Donc, il faudra compenser dans la manœuvre pour être au milieu des voies dans la sortie de notre virage et même pour l'initier. Et le dernier élément sur lequel nous devons porter une attention particulière, bien entendu, c'est l'autonomie lors de la conduite automobile, l'assurance dans vos moyens. Donc, lorsque l'on fait un virage dans une intersection qu'il n'y a pas d'arrêt obligatoire, donc un virage continu, on doit le faire de façon continue, ok? Ça le dit dans le nom. Vous ne pouvez pas presque arrêter votre véhicule par manque d'assurance. C'est pénalisable et ça rend les gens confus dans ces genres d'intersections-là. Et vous ne pouvez pas, surtout pas, arrêter complètement comme si c'était un arrêt obligatoire. À ce moment-là, vous êtes en infraction carrément puisque vous faites un arrêt qui est inutile sur la voie qui est circulable. Ça peut être très dangereux et pour ce qui est de l'évaluation, ce n'est pas payant au pointage. C'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Ensemble, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.